Bonjour à tous, bonjour à toutes, Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour en Belgique. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous mes abonnés, merci aux nouveaux abonnés, merci à tous les gens qui regardent, qui visionnent mes vidéos. Merci aussi pour vos retours, ça fait plaisir quand j'ai quelques retours, donc c'est toujours sympathique. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est assez vaste, donc je ne vais pas trop m'étaler, je vais essayer d'être assez concise, je vais essayer. Il s'agit en fait de l'âme et de l'esprit. Je vais faire une petite différence entre les deux et ce que j'entends par âme, ce que j'entends par esprit. Je vais commencer par l'esprit parce que je vais faire court à ce niveau-là, je vais plus m'attarder sur l'âme qui est quand même un peu plus intrigante, intéressante, je trouve. Alors, la différence entre les deux, donc l'esprit est non incarné, c'est-à-dire que nous sommes un être humain qui sommes une machine de transport de l'âme. Donc, une fois que nous sommes vivants, nous transportons une âme. Une fois que notre corps décède, l'âme s'en va et devient esprit. Donc, entité, parfois aussi nommée entité. Alors l'esprit, l'entité peut se trouver parfois dans une maison ou peut se trouver, on va dire, peut se trouver sur vous ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, il cherche de l'énergie pour s'élever, il cherche le chemin pour s'élever, il ne trouve pas le chemin, parce que quelquefois, ils sont un peu perdus. Souvent, ils sont un peu perdus. Certains n'ont pas conscience d'être morts, en fait. Donc, c'est un peu compliqué pour eux. Voilà, ils se cherchent. Et parfois, ils vous cherchent un peu aussi. Voilà, si vous avez parfois un petit truc bizarre à la maison, ça peut arriver. La semaine dernière, personnellement, donc petite info personnelle, j'ai mon micro-ondes qui a commencé à déconner. En fait, il allait tout seul, il fonctionnait tout seul, j'ai une espèce de molette pour le régler et la molette se mettait à tourner toute seule. Et tiens, ça c'est pas normal. Donc moi je suis médium, mais sachez que je ne vois pas spécialement les entités visuellement, donc je vais les percevoir, mais je ne vais pas spécialement les voir. À quoi je ressens que j'ai une entité chez moi? Parce que j'ai une grosse fatigue souvent, je suis très fatiguée, où j'ai des ressentis désagréables, de l'électricité statique, j'ai froid. C'est un peu à ça qu'on ressent. Euh, donc c'est assez dérangeant en fait au niveau d'un point de vue de l'énergie d'une maison et de l'énergie personnelle, ça peut être très dérangeant. Ils sont parfois juste perdus, donc il faut leur montrer le chemin pour monter. Moi, je fais appel à un ami quand c'est comme ça. Je ne fais pas passer les âmes moi-même, donc je suis pas passeuse d'âme. C'est pas ma mission de vie. Donc j'appelle quelqu'un voilà, qui me dit, bah, vas-y, je fais monter et t'es tranquille, quoi. Donc il faut faire appel si vous voulez faire partir une entité de chez vous, si vous remarquez en tout cas qu'il y en a une, un passeur d'âme, un géobiologue. Un géobiologue peut nettoyer les lieux, sachant que les entités peuvent se balader. Vous pouvez genre aller au supermarché et en ramener une avec vous, hein, donc ça arrive régulièrement. N'hésitez jamais à purifier vos lieux avec de la sauge, en demandant à vos archanges, vos anges de pure lumière, vos guides de pure lumière de venir vous aider à faire partir les entités. Ça aide. Ça fonctionne aussi bien, donc moi ça fonctionne avec le tambour chamanique, ça va fonctionner avec un bol tibétain, ça va fonctionner, même si ne serait-ce que les faire partir de chez vous, ça va fonctionner, même si vous ne les faites pas monter, au moins ils quitteront les lieux. En fait, si vous les dérangez, ça va, ils vont quitter les lieux. Donc il faut réussir à le faire, c'est pas toujours évident, mais voilà, ça existe, il faut le savoir. On y croit, on n'y croit pas. Je vous laisse avec vos croyances aussi. Moi, j'y crois, je sais que ça existe. Donc voilà, ce sont mes croyances à moi. Alors, l'explication de l'âme. L'âme, nous sommes transporteurs d'une âme, tous. Nous sommes des âmes incarnées, donc l'être humain transporte une âme. Et sachez donc que nous avons plusieurs vies. Donc, quand nous mourons, l'esprit quitte le corps, mais enfin, l'âme quitte le corps, devient esprit, et en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes, si nous montons dans ce qu'on appelle la lumière, nous nous élevons, et
nous sommes amenés à revenir plus tard en général. Bon, il faut vraiment être très très haut spirituellement pour ne plus redescendre. Je vous rassure, je reviendrai encore. Voilà, je ne sais pas combien de vies j'ai eu, mais j'en ai eu beaucoup. Je suis une vieille âme en ce qui me concerne. On entend parfois ça. On remarque aussi parfois sur les gens qui ont un comportement ou des goûts un peu décalés par rapport à leur vie actuelle. On dit tiens, ce sont des vieilles âmes. En fait, oui, parce qu'on a les mémoires d'autres vies et donc on revient avec ces mémoires-là. Donc c'est assez drôle. Alors, quand nous sommes incarnés dans un corps humain, nous naissons dans une famille, c'est une famille d'âmes en général, sachez que nous choisissons. Nous revenons toujours à peu près voir les mêmes. Alors, vous les retrouvez donc dans vos proches, que ce soit la famille, que ce soit votre patron, votre cousin, un frère, une sœur, votre meilleur ami, voilà, vous pouvez retrouver en fait votre famille d'âmes sous différentes formes. Et ils n'ont pas toujours les mêmes rôles au fil des vies. Donc vous allez retrouver différents rôles chez différentes âmes. Mais nous croisons souvent à peu près les mêmes, pas toujours deux vies en suivant, mais quelquefois nous retrouvons des âmes que nous avons croisées précédemment, quelquefois 2 siècles avant, ou ce genre de choses. C'est parfois assez drôle quand on se renseigne et qu'on étudie un petit peu ces vies antérieures. Alors le but, je vérifie mes notes que je n'ai pas oublié grand-chose. Le but en fait de l'incarnation d'une âme, c'est d'apprendre. D'apprendre en conscience certaines leçons de vie, certaines choses. C'est pas spécialement apprendre de manière intellectuelle, mais c'est apprendre de ce que nous vivons, de nos expériences de vie. Alors certaines vies sont pas faciles, et c'est dans celles-là en général que si nous les comprenons, nous nous élevons le plus haut. Sachant que, bon, il y a bien sûr, vous dites, il y a une vie après la mort, donc il y en a plusieurs, il y en a aussi avant d'arriver. Donc il y a beaucoup, on peut s'incarner beaucoup de fois en tant qu'âme et vivre beaucoup d'expériences différentes, et je vous dis, dans le but de s'élever. Malheureusement, quand on nous réincarne, donc on revient dans une nouvelle vie, on oublie ce qui a été étudié précédemment. C'est très rare qu'on s'en souvienne. Donc moi j'ai la chance d'avoir retrouvé des mémoires d'âme antérieures, et bon, ça peut se faire de différentes manières. Il y a des gens qui pratiquent, voilà, ça peut se pratiquer via l'hypnose, ça peut se pratiquer via certaines méditations, via certains voyages chamaniques, etc. Ça peut se pratiquer de différentes manières, donc de retrouver des mémoires d'âme, et voilà. J'avais fait ça aussi en hypnose, c'était sympa, donc sachez que voilà, si vous connaissez quelqu'un qui pratique l'hypnose, en tout cas, il peut potentiellement faire ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, quand je dis il y a un après la vie, on a une période, si on décide d'aller vers la lumière, il y a quelque chose qui ressemble au paradis. Là-haut. Donc, il peut aussi y avoir une forme de purgatoire, donc de nettoyage qui va se faire, dépendant de ce que vous avez vécu de votre vivant, donc ce que vous avez vécu pendant votre vie. Une fois que vous mourrez, en fait, vous allez être amené à différents endroits. Sachez que plus vous avez bien vécu, plus vous allez arriver vite dans le côté sympa de la chose. Plus vous avez une vie chaotique, plus ça va être compliqué d'y arriver. Donc, en gros, vous allez un petit peu galérer avant de monter là-haut, donc ça va être moins sympathique. Le lieu n'est pas très agréable, en fait. Alors, au niveau de là-haut, il faut savoir que quand vous arrivez, vous avez... si vous avez bien travaillé, on va vous laisser tranquille un petit temps, et puis on va vous dire, bon, un jour tu redescends. Si vous n'avez pas bien travaillé, en fait, vous allez arriver là-haut et on va vous dire, bon, t'as pas fini tout à fait, donc on va te donner 2-3 choses à faire. Et donc,
voilà, par exemple, moi j'ai eu un récit posthume de mon grand-père paternel qui est arrivé là-haut et qui a eu, en fait, qui avait pour mission d'aller chercher les gens. Donc les gens qui étaient sur le point de décéder, bah, il se présentait et il était l'accompagnateur jusqu'à là-haut. Donc c'est lui qui tenait la main et qui guidait en fait pour dire voilà, tu peux monter vers la lumière, je t'y invite et tu vas retrouver ta famille d'âme, tes proches décédés, etc. Tu vas... Voilà. Euh, alors, donc enfin, c'est intéressant à savoir. Sachez que le seul livre dans lequel j'ai retrouvé ce parcours décrit par mon grand-père, c'est un livre qui s'appelle Les Aventures de l'âme. C'est le livre le plus intéressant que j'ai jamais lu sur le parcours de l'âme. C'est le plus véridique par rapport au récit que j'ai reçu, par rapport à ce que je vis en tant qu'âme incarnée. Voilà, donc c'est un livre de James Van Praagh. Je mettrai les coordonnées parce que bon, vous le voyez à l'envers comme je me filme en mode selfie, mais donc ça s'appelle donc Les Aventures de l'âme, Voyage dans les dimensions physiques et spirituelles de James Van Praagh. Je vais vous lire un petit peu juste le résumé. Donc ça dévoile l'extraordinaire voyage de l'âme dans les dimensions physiques et spirituelles, donc le pendant, la vie et l'après. Découvrir notre mission d'âme tout en explorant notre cheminement dans les différents univers. Alors, donc, qu'est-ce que l'âme? Que lui arrive-t-il après la mort? Comment se déroule une expérience de mort imminente? Quel est le processus de réincarnation? Quelles leçons notre âme est-elle venue apprendre? Comment faire pour les reconnaître? Je trouve, voilà, pour moi, les gens qui s'intéressent au monde, on va dire, de l'invisible et au parcours de l'âme tout court, je pense que c'est intéressant à lire. Je vous dis, j'en ai lu plusieurs et c'est le meilleur pour moi, c'est le plus intéressant. Alors il y a un film aussi qui a été fait, donc outre Ghost, qui a en plus, enfin, je vais dire une histoire dedans, mais un scénario, on va dire, un scénario intéressant. Ici, Nos Solars, donc Nos Solars, ça s'appelle Notre Demeure. C'est Noso, N-O-2-S-O, espace L-A-R, c'est de l'espagnol, et ça signifie Notre Demeure. C'est un film qui a été basé aussi sur un parcours d'âme. C'est assez intéressant. Je ne sais pas, malheureusement, je pense qu'on ne le trouve plus actuellement sur YouTube, mais il est sur différentes plateformes. C'est un film ancien, donc je pense qu'il a été enfin, dans les années 70-80, je dirais, mais la qualité d'image n'est pas géniale. Et il faut s'accrocher pendant le premier quart d'heure parce que justement, c'est pas une âme qui a spécialement bien vécu, donc on y voit l'espèce de zone de purgatoire, donc c'est pas top. Mais il faut savoir que ça existe. Donc accrochez-vous si vous le regardez pendant le premier quart d'heure parce que c'est vraiment sympa à voir quand même, c'est très intéressant pour l'après. Donc voilà un petit peu les infos. Je pense que j'ai pas oublié grand-chose. Bon, après je peux m'étaler sur plein de sujets, pourquoi on vient, etc. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup, donc je vais pas faire cette vidéo trop longue. Si vous avez d'autres questions, des questions spécifiques, n'hésitez pas à me contacter sur le sujet. Donc, je mets toujours mes coordonnées en dessous. Vous avez mon site internet avec voilà, toutes mes coordonnées. Envoyez-moi un message avec vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Ben, je vous laisse pour cette fois et je vous dis ben, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.